chaque épreuve qu'un homme il a, c'est Mida Keneged Mida, c'est mesure pour mesure d'un problème qu'il a. Hachem maintenant il va communiquer avec lui au travers de ses épreuves, au travers de maintenant un rhume. Chaque détail de la vie d'un homme, c'est un message pour l'aider à faire tchouva. Maintenant, précisément, on est sur le point de la santé. Comment arriver à décoder ces messages au niveau de la santé? On a vu, récapitulatif très rapide, on a vu ensemble la semaine dernière à quoi ça correspond, les maux de tête. Les maux de tête, ça correspond à... Alors il dit, soit quelqu'un qui a parlé mal de la descendance du roi David. Tu as parlé mal d'un rave ou de quelqu'un qui est descendant du roi David, ça peut entraîner ça. Pourquoi? Parce que le roi David, c'est le roche du Ham Israël. C'est la tête du Ham Israël. Le roche aussi. Dans tous les cas, ce sera ça. Alors, soit ça, soit roche ben Israël. C'est aussi, c'est une allusion, la tête. Donc, c'est quoi un rabbi? Roche ben Israël, c'est un tzaddik. Ça peut être un problème de Munat Rachamim. Il n'accepte pas la parole des sages. Tu vois, par exemple, quelqu'un dit mais attends, le Big Mac c'est pas cachère. Ah, c'est bon, les religieux, les ravanis, on en a marre, c'est trop. Dis-moi, je craque pour un Big Mac, c'est pas bien. Ne dis pas que le Big Mac il est cachère ou qu'il est permis. Sois honnête. Dis-moi maintenant, je fais un truc, c'est pas bien. Je suis pas au niveau, j'aimerais ne pas le faire. J'aimerais changer, mais j'arrive pas encore. Aussi, la tête, ça peut être aussi, on a dit, les tefilines de la tête. Quelqu'un maintenant c'est possible qu'elles sont psoulotes. Ces tefilines, elles sont pas cachères peut-être. Faut qu'il les vérifie. Ça peut être ça. Encore plus, ça peut faire tendance s'il met pas les tefs du tout. C'est peut-être le message qu'il faut qu'il mette les tefs. Ok? Ça c'est la tête. On a dit les oreilles. Les oreilles. Alors là, il te dit, Emunat Rachamim, la foi des sages, qu'il n'écoute pas les paroles des sages. Si maintenant c'est l'oreille droite, on avait dit, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'écoute pas les paroles, les commandements positifs qu'on lui demande de faire, qui concernent le chesed, qui concernent la bonté. Le fait de tendre sa main vers l'autre, le fait de donner la tzedaka, le fait d'aider son prochain. Comme tu n'écoutes pas ces commandements-là, alors tu n'écoutes pas les paroles des sages, l'oreille droite, le chesed. Si c'est la gauche, il a dit, ça veut dire si c'est l'oreille gauche, ça c'est le signe qui ne s'annule pas devant la parole de nos maîtres et qui fait la nuque raide, qui n'est pas prêt à baisser la tête et qui s'obstine à pas vouloir écouter. Donc ça peut être l'oreille gauche. Ok? Après, on a dit les yeux. Les yeux. Alors déjà, il ramène ici que dans le Sefer Hamidot, que celui maintenant qui a mal aux yeux, c'est connu qu'il y a des jugements qui sont sur lui. Des jugements qui planent au-dessus de lui. On a dit le vol, ça peut être aussi un problème de vol. Et Davka, Ganav, comment je traduis Ganav? Ganav c'est en scred. C'est le vol en cachette. Ok? Le vol en cachette, spécialement, celui qui vole pas aux yeux de tous. D'accord, c'est pas un braquage, tout le monde, c'est tout dans le dos. Ça peut provoquer... Par exemple, tu vas chez un client, il lui met un panneau, il lui fait croire qu'il va gagner 5 000 € par mois, et le mec, au bout de 5 ans, il est en perte de 10 000 €. Ça s'appelle être gamin. Akas, Mazik, la route, ça peut être aussi un problème de colère. Les yeux. Kiddush HaChodesh Mesugal et Rapot Chalusharia. Donc il dit le fait de faire la sanctification du mois. La prière qu'on fait sur la sanctification du mois. C'est bien pour la guérison des problèmes des yeux. Tikkun Chatzot aussi. Le fait de se lever après minuit, ce qu'il a instauré le roi David. C'est quelque chose qui est propice pour la faiblesse des yeux, pour guérir ça. À l'aider Shvu'a Ba'ke Evanaim, parce que une personne qui fait des serments, ça peut amener des problèmes des yeux. Peut-être que la personne a fait que des serments. Et peut-être qu'elle n'a pas tenu. C'est un Atsirut Mazik Lanaim, la constipation, si on avait dit ça. Alors après, il faut voir, le type il dit je suis constipé parce que j'ai mal aux yeux, mais alors pourquoi tu es constipé? Parce que la constipation, c'est encore autre chose. Par exemple, la constipation, me dit Pharaon, il se faisait passer pour un dieu en Égypte. Et donc un dieu n'a fait pas ses besoins. Donc Pharaon, à la base, il avait une pièce secrète dans son palais. Il allait genre le trône. Le trône à la base, une toilette quoi. Ah, c'était pas au Nil, on dit qu'il avait... Attends, à la base il avait ça. Midrash ramène qu'il avait cette pièce là. Dans cette pièce, il s'est fait agresser par des rats. Parce que c'est un endroit, imagine l'endroit quoi. C'est pas genre t'as aujourd'hui avec une évacuation. Truc vraiment primaire. Donc il y avait des rats, ce que tu veux, il s'est fait attaquer. Il a dit c'est bon, je vais plus là-bas. Il a dit maintenant ce que je vais faire, je vais aller au Nil. Tous les matins, soi-disant, il va se recueillir au Nil, puisque c'était leur dieu. D'accord? Et en même temps qu'il est en train de marcher détente, et que le Nil il est là, personne ne voit rien, il fait ses besoins.
Hachem, il a dit à Moshe, tu vas aller voir Pharaon quand il est dans le Nil. Il dit, pourquoi est-ce qu'Hachem, il a demandé à Moshe d'aller spécialement quand il était là-bas, en train de faire ses besoins? Parce que Pharaon était tellement orgueilleux qu'il se prenait pour un dieu. Le seul moment où il ressentait le plus de la journée que c'était un homme, c'était à ce moment-là. Donc Dieu lui a dit, si je dois lui passer un message, c'est au moment où il ressent le plus que c'est un homme, sinon il n'écoute pas. C'est qui Dieu? C'est qui lui? Pour qui il se prend? Je laisse personne sur personne, je connais pas ce Dieu. Il parle comme ça, Pharaon. C'est un ouf. Hachem il a dit, alors tu vas aller voir au moment où c'est le plus possible qu'il capte, où il a le plus de potentiel pour recevoir. Donc Hachem il t'envoie toujours un message quand tu peux le plus le recevoir. Il va toujours maintenant se mettre à ton niveau, parce qu'Hachem il pourrait dire, tu sais quoi, c'est pas grave, tant pis pour lui, il veut faire l'orgueilleux, tu lui envoies les messages qu'il doit recevoir, il prendra la tête et qu'il doit prendre. Hachem il a dit non, tu vas lui donner les messages au moment où il est plus à même de les recevoir.